Ah, oui, bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers amis, bonsoir chers camarades, surtout les camarades de l'UPC, des fidèles, pas de toutes les UPC. Bientôt nous allons fêter le 40e anniversaire de la session au pouvoir de M. Paul Biya, pour dire comme les autres présidents de fête de la République du Cameroun. Et j'ai entendu cette semaine des choses qui ont été dites et je crois voir des gros mensonges qui ont été prononcés. Il faut d'abord noter que 40 ans, ce sont les noces d'émeraude et 40 ans après, c'est considéré comme la dimension de la sagesse. Mais nous allons commencer par évacuer quelques petits mensonges que les gens prononcent ça et là comme pour plus ou moins se bomber le torse ou paraître plus patriote alors qu'ils sont les patriotes, quoi. Premièrement, j'entends dire que le président de la République a dit que ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et quand durant au pouvoir, c'était la preuve qu'il avait le secret de la longévité au pouvoir. C'est d'abord un mensonge. Il a duré au pouvoir. Mais cette lecture-là, on ne peut pas bien l'apercevoir si elle n'est pas faite de façon transversale. Vous vous rendez bien compte qu'il n'est pas le seul à avoir duré au pouvoir. Tous les pays qui étaient sous la domination française ont les présidents de la République, non seulement qui ont duré au pouvoir, mais qui ont eu le mérite d'être plus ou moins remplacés par leur fils. Donc, s'il a le secret de la longévité au pouvoir, c'est la même chose pour la Guinée équatoriale, c'est la même chose pour le Tchad, c'est la même chose pour le Togo, c'est la même chose pour la République démocratique du Congo, non, Congo-Brazza plutôt. C'est la même chose pour tous ces pays-là. Et il faut dire que, contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus la volonté de la puissance titulaire de garder au pouvoir quelques maîtres prêts à leur servir comme grands maîtres, ou bien évidemment quelques complices. À partir de ce moment-là, chacun de nous comprend bien évidemment que la durée au pouvoir ne dépend pas du secret de la longévité qu'on a à maintenir le pouvoir. La durée au pouvoir dépend plus ou moins de la volonté de la puissance tutélaire et surtout de la dimension répressive qu'apportent les instruments de répression pour maintenir ce pouvoir. Vous verrez très bien que dans tous les pays que j'ai cités auparavant, il n'est jamais question des élections libres, transparentes, démocratiques, équitables et justes. C'est toujours des élections contestées, avec où les transitions ont eu lieu, des transitions contestées et contestables. Et j'entends aussi dire que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, est celui qui a légué au Cameroun la démocratie. J'ai envie de dire aux jeunes qui sont nés après 90 que voilà encore un gros mensonge. Ça aussi, il faut regarder après le discours de la chute du mur de Berlin. Quel est le pays africain qui n'a pas plus ou moins changé sa constitution, sa loi fondamentale pour devenir un pays démocratique? Il n'existe pas de pays comme ça. Même dans les dictatures les plus obscurantistes, comme notre dictature obscurantiste en construction, parce qu'il y a encore des gens en prison pour les opinions, le mot démocratie intervient. Le mot démocratie existe. Pas parce qu'on y croit, mais parce que pour être aujourd'hui un régime fréquentable, un pays accepté par ceux-là qui croient détenir la lumière ou la vérité dans le monde, il faut plus ou moins marquer sa démarcation vis-à-vis de l'autocratie. Vous voyez très bien que l'actualité nous renseigne très bien qu'il y a deux blocs qui s'affrontent. Du point de vue occidental, c'est le bloc autocratique contre le bloc démocratique. Et chacun doit vite faire de choisir son côté. On en parlera de ça plus tard.
Mais il faut bien situer ce 40e anniversaire autour des faits. Et ça aussi, j'ai entendu des choses. J'ai toujours dit à nos journalistes qui, plus ou moins, animent les débats télévisés, que le fait qu'ils cessent d'être, ou qu'ils aient cessé d'être des journalistes militants pour être tout simplement des animateurs circonstanciels des débats, plus ou moins, ce statut-là fait la promotion des gens qui viennent abrutir la population. C'est ainsi que j'ai découvert aujourd'hui que M. Biya serait plus ou moins vainqueur d'une guerre politique et en route de vaincre une lutte économique. Vous entendez souvent les gens dire « Ah, il n'a pas ratifié les rapports, les accords de coopération avec la France. » Lui-même, il ne l'a jamais dit. Aucun de ses ministres ne l'a dit. Ceux qui le disent ne sont pas mandatés pour le dire et ne sont pas membres du gouvernement. Mais c'est toujours pour cacher un peu les choses sérieuses autour desquelles nous pouvons discuter. Je vais reconnaître que, en termes de chiffres, le régime Biya à 40 ans a fait quand même des sauts quantitatifs que nous allons tout au moins évaluer. Je vais me situer bien évidemment comme un enfant du Mongo, ce modeste enfant du Mongo, pour commencer par des choses évidentes. Vous savez, quand j'étais tout jeune dans mon Mongo natal, nous avions déjà quitté les marigots pour les bonnes fontaines. Aujourd'hui, quand j'y vais en vacances, je me rends compte à l'évidence que si j'envoie mon enfant dans le Mongo, il n'existe plus de bonnes fontaines. Donc il va retourner au marigot comme son père que je suis. À chacun de nous de juger fort opportunément s'il s'agit d'une avancée ou d'un recul. J'entends les militants du RDPC et quelques griots très fanatiques de M. Biya dire que Biya a trouvé très peu de lycées et qu'il en a fait de nombreux lycées. Je signale que la création d'un lycée n'a rien à voir avec l'existence d'un lycée. J'invite la population du Mongo à découvrir comme moi que s'il y a une voiture qui a été faite en 1982, si la même voiture existe aujourd'hui en 2022, c'est-à-dire 40 ans plus tard, elle est plus grande, plus belle, plus confortable que la voiture qui a été faite en 1982. Et cette comparaison faite, je vous invite à comparer le lycée du Maningoba, qui est l'un des plus vieux lycées, à tous les nouveaux lycées existants, que ce soit ceux de Mbanga, de Lung, de Manjo, de Dibombari. S'il y a un seul plus beau, plus grand, plus équipé que le lycée de Maningoba, tirez vite la conclusion que M. Biya, sur le plan scolaire, a apporté le développement au Mongo. Pire encore, en faisant la promotion de ces CES en lycée, sans aucune politique prospective sur le plan de l'accompagnement en termes de structure, il est clair que les dirigeants de ce pays ont décidé de tuer l'éducation, c'est-à-dire tuer les hommes en devenir et les hommes de l'avenir. Le résultat est là, à nos yeux. Il suffit d'écouter nos jeunes apprenants, nos jeunes étudiants, sortis de ces lycées non pensés avant la création, de ces universités non pensées avant la création. Ces étudiants produisent des enseignants mal formés ou pas du tout formés pour se rendre compte à l'évidence que ceux qui ne font pas confiance à notre système scolaire, en décidant de tuer notre système scolaire, éliminent nos enfants de la compétition de l'avenir. Sur le plan médical, c'est la même chose. Tout jeune Mbanga, notre dispensaire s'appelait dispensaire de Mbanga, avec les mêmes bâtiments, les mêmes structures, les mêmes infrastructures.
Aujourd'hui, on a érigé ce dispensaire en hôpital. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que dans cette ville de Mbanga, si quelqu'un a besoin d'un appui en oxygène dans la nuit, il va en bénéficier parce que le dispensaire a été érigé en hôpital? La réponse est bien évidemment non. Il s'agit d'une escroquerie. Tout simplement pour améliorer le bilan sur le plan verbal, mais sur le plan pratique, on ne voit rien du tout. Je ne vais pas parler de la destinée des apprenants sortis des écoles du Cameroun. J'ai été à un âge où, tout jeune, quand nous allions à l'école, nous savions que tout au moins entre 12 et 14 de moyenne, nous recevions 9 000. Entre 14 et 16, nous recevions 12 500. Et à plus de 16, nous recevions 25 000. C'était des motivations, plus ou moins, qui permettaient à chacun des apprenants de savoir que l'État du Cameroun, non seulement lui est seulement reconnaissant, mais l'encourage à apprendre, à être un des vecteurs de l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, ces stimulations ou ces émulations n'existent plus. Parce que ceux qui ont bénéficié de tout ceci pour devenir des cadres ont bien compris qu'en confiant la direction du pays aux diplômés, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de tuer l'adhésion à l'école. Nos agrégés ont produit la désagrégation totale de la société camerounaise. Il faut noter qu'à côté de cela, il était difficile, quand nous étions jeunes, de voir un capiste en chômage. Nous savions bien que nos grands frères qui passaient le bac et se rendaient à l'université de Yaoundé, 3 ans plus tard, ils revenaient en campagne avec des voitures. Aujourd'hui, si tu as un grand frère qui passe le bac et qui a la chance de se retrouver à toutes ces universités hasardeuses, non pensées existantes, 3 ans plus tard, s'il revient, s'il n'est pas chômeur, il est soulard. Voilà le bilan du renouveau qui, dès sa prise de fonction, avait plus ou moins défini sa politique autour de 2 grands slogans, rigueur et moralisation. Tout le monde sait aujourd'hui que ce binôme a été remplacé par banditisme et népotisme. Ce pays est en train de mourir. Et la mort programmée de ce pays est plus ou moins encouragée, soit par notre mutisme latent, soit par notre complicité. Nous sommes invités à être résilients, quel beau mot, pour nous inviter tout au moins à l'inaction face à l'outrage dont nous sommes victimes. Nous sommes invités à la prise des responsabilités dans un pays où sans aucune charge, sans aucun emploi, sans aucune éducation, sans aucun soin, l'appel à la responsabilité est un vain mot. Nous sommes invités plus ou moins à être patriotes. Vous savez, dans un contexte, quand on parle trop du patriotisme, c'est parce que le concept à lui-même pose problème et que personne n'y croit. C'est la raison pour laquelle je dis et je le réitère toujours, ne vous laissez plus distraire par les débats inutiles. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir une éducation de qualité, compétitive, dans un environnement de mondialisation? Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver les vies humaines, même les plus exposées? Qu'est-ce que nous devons faire pour bénéficier de la bonne qualité d'eau potable et ne plus nous laisser empoisonner par des eaux de forage douteuses et non contrôlées? Qu'est-ce que nous devons faire
pour favoriser le plein emploi dans notre pays? La réponse à toutes ces interrogations-là, ça ne passe pas par les slogans, des ambitions, des réalisations et des opportunités. La réponse à toutes ces questions-là passe par un engagement politique. Car un prêtre, Jean-Claude Djerké, disait « Celui qui ne s'engage pas en politique a ceci de particulier. C'est qu'il risque de voir la société être construite sans lui, mais pire encore, contre lui. » Sur ce, j'ai envie de vous dire qu'un autre Cameroun est possible si et seulement si nous agissons autrement. Je vous remercie.